Connaissez-vous les conséquences lorsque vous êtes reconnu coupable d'intimidation envers une personne aînée? En fait, ce qu'il faut comprendre au niveau de l'intimidation, c'est qu'il s'agit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de 5 ans. Ce qu'il faut retenir également, c'est que l'intimidation se traduit par des comportements agressifs et répétitifs qui se présentent dans un rapport de force, de pouvoir, d'autorité. La personne qui est intimidée ne jouit alors plus de l'ensemble de ses libertés personnelles. Si vous pensez être victime d'intimidation, connaissez-vous la procédure à suivre? Au niveau de l'intimidation, il y a différentes façons de faire. C'est que le policier peut se présenter chez la personne à son domicile ou la personne qui est victime d'intimidation peut se présenter au poste de la Sûreté du Québec et rencontrer un policier. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est que le policier va prendre une déclaration de la personne et dans cette déclaration-là, ce qui est important, c'est de noter comme il faut les paroles qui ont été dites, les heures, la journée que ça a été fait, les gestes qui ont été posés, pour obtenir une déclaration qui va être le plus complète possible afin de transmettre ce dossier-là. Par la suite, le policier va monter son dossier, puis il va le soumettre au procureur de la Couronne. Le procureur de la Couronne va accepter ou autoriser la plainte, puis ce dossier-là va se rendre à la Cour. Si la plainte est autorisée, alors le processus de la Cour va débuter. Alors les gens vont être convoqués à une date de cour pour se présenter, pour venir faire valoir leur point de vue du niveau légal, en fait. Cette personne-là, la victime, sera représentée par le procureur de la Couronne. Pour la suite du dossier, la personne aura des nouvelles de son dossier, puis sera probablement appelée à venir témoigner à la cour criminelle. Par la suite, si la personne est reconnue coupable de l'infraction, elle devra se soumettre à certaines conditions à respecter envers la victime. Si vous avez besoin d'assistance dans votre démarche, contactez une des ressources disponibles.